Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est les débriefs de Monsieur Aimé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing entre Retafe versus le FC Barcelone. Nouvelle journée de Liga, saison 2024-2025. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche des notifications pour le débrief, aucune vidéo, canal ça veut dire. Et mettez le petit pouce les amis pour un match très compliqué du FC Barcelone. Ah les Catalans, ils ont eu du mal, les Barcelonais ce soir, je vous dis déjà. Ils ont fait match nul, score final un partout, je vous le dis déjà. Quel match très spécial, je vais vous mentir, je vous dis déjà. Très compliqué pour les Catalans et surtout pour les Barcelonais. Parce que Retafe même joue, je vous dis jusqu'au bout du semaine. Parce que oui, moi j'ai vu le match était vraiment incroyable et très décevant. Parce que ce soir j'aurais été supporter de Barcelone. J'aurais été déçu parce que même à la fin du match, les supporters de Barcelone, Pedri était furieux. Et même les joueurs de Barcelone étaient déçus et frustrés de ce match nul face à Retafe, je vous dis déjà. Un match très compliqué, je vous dis déjà, parce que voilà, même, je vous dis, il y a eu du suspense, je vous dis, Barcelone est accroché par Retafe et perd encore des points. Et dans la course au titre, parce que je vous dis déjà, actuellement, Barcelone est troisième avec 39 points, je vous dis déjà, avec, parce que voilà, après, il y a Real Madrid, deuxième avec 43 points, et l'Atlético de Madrid est premier avec 44 points. Donc voilà, je vous dis déjà, ce championnat espagnol nous réserve encore des trucs. En plus, l'Atlético de Madrid, ils ont joué aujourd'hui et ils ont perdu 1-0 face à Leganés, je vous dis déjà. Donc voilà, je vous dis déjà, si Barcelone aurait gagné ce soir, ça aurait été dur, moi je vous dis déjà. Donc je vous dis déjà, la course au titre du championnat espagnol est relancée sur terre, et relancée en général vers la course au titre pour les trois clubs espagnols. Je vous dis déjà Barcelone, Real Madrid et l'Atlético de Madrid, parce que je vous dis Real Madrid qui joue demain en championnat, je vous dis déjà. Mais ce soir, ça a été très compliqué, je vous dis, pour Barcelone, ça a été dur, offensivement, défensivement. Déjà que Barcelone était gagné au score, mené au score avec ce 1-0, je vous dis déjà, Retafe qui marque, je vous dis déjà, jusqu'au bout du semaine, parce que voilà, c'était offensivement, défensivement, et le match était tout tension, parce que surtout à la fin du match, parce que voilà, il y a eu des conditions antisportifs, Retafe qui faisait n'importe quoi, Barcelone qui recevait des cartes jaunes, et Retafe, voilà, des joueurs qui s'énervaient en général. Je vous dis, jusqu'au bout du suspense, je vous dis déjà, on a eu plus de 8 minutes de temps, il y avait 5 minutes, on est allé jusqu'à la 98e minute de jeu, 98e minute de jeu, c'était complètement fou, je vous dis déjà. Et c'est vrai que voilà, je vous dis, c'était vraiment très dur en général pour Barcelone. Ça cherchait des solutions en général, mais ça a été très dur. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, honnêtement, Barcelone, ils auraient pu marquer à la fin, je vous dis, mais c'est très très dur. Retafe, ça pousse en général, mais Retafe, voilà, ils ont fait des conneries à la fin, ils ont eu des cartons, parce que voilà, il y a eu quand même beaucoup de cartons en fin de match, je vous dis déjà, pour conduite anti-sportive, je vous dis déjà, il y a eu des trucs, il y a eu des pas de jeu, ils étaient pas en jeu, conduite, il y avait plus, je vous dis déjà, il y a eu plus de cartons jaunes pour conduite anti-sportive que de jaunes pour des fautes, je vous dis déjà, c'est totalement fou, je vous dis déjà, il y a eu que des matchs, voilà, ce match était complètement what the fuck, je vous dis déjà, et divertissement, et c'est pour ça, et masterclass, c'est pour ça qu'on va boire un peu de l'eau. Mais je vous dis, c'était totalement fou, je vous dis déjà, on va faire les statistiques de ce match, avec donc les buts de Marie à la 34e du côté de Retafe et Jules Koundé à la 9e minute de jeu qui avait déjà bien fait avec un super but. Les statistiques avec donc 9 tirs pour Retafe, 21 pour le FC Barcelone, 4 tirs cadrés pour Retafe, 5 pour le FC Barcelone, 22% de possession pour Retafe, 78 pour Barcelone, 9 fautes pour Retafe, 9 aussi pour Barcelone, 3 cartons jaunes pour Retafe, 2 pour Barcelone. Je vous dis, il y a eu plus de cartons jaunes que de buts. Il y a plus de cartons que de buts. Je vous dis déjà 0-0 carton rouge. Je vous dis déjà pour les deux clubs. 2 hors-jeu pour Retafe, 4 pour le FC Barcelone. Et enfin, bien évidemment, 2 corners pour Retafe et 10 pour le FC Barcelone. Mais je vous dis, moi je vous dis, c'est à la fin du match, je vous dis, c'est un match de catch à la fin. Il y a eu des fautes, des trucs, des conduites anti-sportives. Je vous dis, ça se bouscule en général. Et je me dis vraiment honnêtement, c'est quoi cet match complètement what the fuck. Je vous dis déjà, parce que voilà, je vous dis, mais Barcelone perd des points, on espère que Barcelone reviendra, peut-être pourquoi pas à la course au titre. Les amis, je vous dis déjà, ça a été un match très compliqué pour le FC Barcelone. On espère que les Barcelonais reviendront meilleurs pour les prochaines rencontres en Ligue 1. Voilà, j'espère que vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez le pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires, supporters, supportrices de Retafe, supporters et supportrices du FC Barcelone. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Double charme, et n'oubliez pas, Internet c'est magique. Vous êtes les GOAT. Vous êtes les GOAT, et vous les boss, vous êtes les boss les gars. Vous êtes les boss, tous mes abonnés hein.